Mes parents ont toujours préféré ma sœur, jusqu'au jour où j'ai disparu sans prévenir. Je ne parle pas d'un petit favoritisme discret. Non, je parle de cadeaux plus chers, de règles différentes et de moi, complètement invisible. Quand elle faisait une erreur, on disait qu'elle était fatiguée. Quand moi je faisais la même chose, j'étais un problème. À 14 ans, j'ai compris que ça ne changerait jamais. Ce jour-là, j'avais attendu mes parents après l'école, juste pour leur montrer mon bulletin. Mention très bien, j'étais fier. Mais en rentrant, il y avait du monde à la maison, des ballons, un gâteau, pas pour moi, pour ma sœur. Elle avait réussi, un concours de danse locale. Tout le monde applaudissait. Personne ne m'a demandé comment s'était passée ma journée. J'ai posé mon bulletin sur la table. Personne ne l'a lu. Ce soir-là, j'ai mangé en silence et j'ai arrêté d'essayer. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à disparaître. Pas d'un coup. Petit à petit. Je parlais moins. Je sortais plus. Je rentrais plus tard. Et surtout, j'ai commencé à préparer quelque chose. À 16 ans, j'ai pris un petit boulot. Officiellement pour apprendre la valeur de l'argent, en réalité, pour partir. J'ai économisé chaque centime. J'ai cherché des solutions, des endroits, des gens, un plan. Et pendant ce temps-là, chez moi, rien ne changeait. Ma sœur brillait. Moi, j'étais juste là. Ou peut-être déjà plus vraiment là. Puis un jour, j'ai compris que j'étais prêt. J'ai attendu le moment parfait, un soir banal. Ma sœur parlait de ses projets, mes parents l'écoutaient, comme toujours. Moi, je me suis levé de table. Personne n'a remarqué. Je suis monté dans ma chambre, j'ai pris mon sac. Déjà prêt depuis des semaines, j'ai regardé une dernière fois la pièce et je suis parti. Sans mots, sans message. Rien. Au début, personne ne s'en est rendu compte. Quelques heures, puis une nuit, puis le lendemain matin. C'est là que ça a commencé. Les appels, les messages, la panique. Ma mère pleurait, mon père appelait tous mes amis. Ma sœur ne comprenait pas. Moi, je regardais mon téléphone vibrer, sans répondre. Pour la première fois de ma vie, ils me cherchaient, ils avaient besoin de moi. Ils voulaient savoir où j'étais. Mais moi, j'avais déjà fait quelque chose que je n'avais jamais réussi à faire avant. Je n'étais plus invisible. J'avais disparu.